Cécile qui disait besoin de soutien pour tenir mon engagement et j'ai du mal à rester concentré pendant les chants. Alors, justement, en fait, hier, à la Biocoop, j'ai croisé Iris, qui est là, hein, je crois. Voilà, parce que vous êtes, vous nous regardez de partout, mais il y a aussi quand même, donc bien sûr, des élèves qui sont du coin, de notre coin. Donc, et puis, bah, justement, Iris, en fait, fait pas partie de nos élèves en salle. Elle a fait quelques sadhanas comme ça, dont une sur la plage, je me rappelle. Mais voilà, ah, tiens, justement, elle écrit. Bonjour, pour moi aussi, c'est plus ou moins dur en fonction des journées. Voilà, et justement, c'est ce qu'elle me disait, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Le réveil et l'attention lors des exercices et des chants. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux, mais j'ai quand même envie de me recoucher après. Ophélie depuis le début aussi. Ok, donc, bon, eh ben, c'est intéressant, justement, je voulais y revenir suite à ce que Iris m'en ait parlé. C'est tout à fait, parce que Iris, en fait, sa question hier, c'était est-ce que c'est normal d'avoir comme ça une fluctuation d'énergie entre les différentes sadhanas, les différentes matinées. Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est la vie en fait, hein, déjà. Premièrement, c'est la vie. On n'est pas toujours pareil. On n'est pas toujours dans la même forme. Et donc, il n'y a pas de raison que la sadhana fasse exception, en fait. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de regarder ça, en fait, d'avoir l'occasion de vraiment se mettre en face de ça. Et en fait, se mettre en face de ça, ça aussi, ça comment dire, ça enlève de l'importance justement à ça. C'est-à-dire que euh, quand on est, la pratique sert à la prise de conscience. Et donc là, c'en est une, par exemple. Et elle favorise cette prise de conscience d'autant plus quand justement la pratique est toujours la même. C'est pour ça qu'elle est toujours la même. C'est pour ça que ce qui est préconisé, c'est pendant un certain temps de faire toujours la même pratique et donc si possible à la même heure, etc. Vous vous levez tous les matins, c'est toujours les mêmes conditions, a priori en plus vous êtes chez vous, donc vous vous levez à la même heure, ça se passe exactement de la même façon, sûrement vous êtes exactement dans la même pièce, etc. etc. Tout se passe pareil, et donc y compris là, avec nous, donc bon bah voilà, avec l'ordinateur, on allume, etc. Tout ça, ça se passe pareil, il y a une espèce de rituel qui se met en place, et c'est ce qui est conseillé, et ce qu'on vous conseille d'ailleurs dans l'e-book là qu'on avait fait au tout début et que chacun peut télécharger toujours, c'est ce qui est conseillé justement, c'est de mettre en place les choses pour que ça ne bouge pas. Donc la pratique ne bouge pas, et en plus ça dure 2h30, c'est tous les matins pendant les 21 jours, et qu'est-ce que vous voyez évoluer? Qu'est-ce que vous voyez fluctuer? Eh bien, c'est bien votre personne. C'est bien votre personne que vous regardez et que vous avez l'occasion de regarder. Et donc, vous avez l'occasion de voir que bah, ce matin, ça va moins bien. Et puis un autre matin, bah, ça va mieux. Voilà. Et ça, vous le voyez bien en étant bien présent à vous-même. Donc, après, pour quelle raison? Pour quelle raison ce matin ça va moins bien, etc. À la limite, j'ai envie de dire presque peu importe. Mais vous allez, si vous avez besoin de trouver ces réponses, vous allez les trouver si vous regardez un petit peu. En tout cas, elles émergent. C'est ça, elles émergent à votre conscience, alors que d'habitude, ça passe comme ça. On est moins bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est pas pourquoi. On est moins bien, mais on ne sait pas trop en fait qu'on est moins bien. En fait, on n'a pas vraiment émergé à sa conscience que aujourd'hui ça va moins bien. Je dis pas toujours, hein, bien sûr, il y a des moments où vous sentez bien que ça va moins bien. Mais voilà, ces fluctuations-là, elles sont plus, comment dire, plus ténues, quoi, plus subtiles, et vous les voyez quand même. Voilà, on exerce en fait, au fur et à mesure de la pratique, on exerce sa conscience comme ça, parce que à chaque fois, vous avez des choses à regarder en vous. Et ce qui est vraiment évident et comment dire, intéressant à regarder, c'est bien que c'est votre personne qui fluctue. Et c'est à noter, quoi. Mais bien sûr que intellectuellement, vous le savez bien, donc je vous apprends rien en fait. Mais là, la pratique vous permet de le noter. Euh, L'autre chose
qui se passe en fait dans ces fluctuations, euh, ça se passe de la même manière dans la pratique elle-même, en fait, dans un exercice. C'est toujours comme ça, en fait, dans la pratique. Ça se passe du plus petit élément, du plus court élément en temps et en importance peut-être, au plus grand. C'est-à-dire que ça se passe dans 20 secondes d'exercice, ça se passe dans un kriya, ça se passe dans une sadhana tout entière avec les chants et tout, et ça se passe aussi dans la pratique de plusieurs jours, de 21 jours. Et puis ça se passe aussi dans la pratique en général de toute la vie en fait. Cette fluctuation-là. Et ce qui vous est proposé justement, c'est de regarder ça, de regarder ces fluctuations et de ne faire que les regarder. C'est pour ça que je disais, à la limite, pourquoi c'est différent, etc. À la limite, on peut le laisser de côté. Enfin, c'est même pas à la limite d'ailleurs. L'expérience, c'est de vous proposer de le laisser de côté et de voir ce que ça fait aussi. D'observer. Quand j'ai les bras en l'air pendant 3 minutes, puis pendant 5 minutes, ça fluctue aussi. C'est pas pareil au début, au milieu, à la fin. Puis il y a des moments, ça baisse, quoi. Et puis il y a des moments, ça remonte. Je veux dire dans l'énergie, quoi. Il y a des moments, ça fait mal. Et puis il y a des moments, ça fait plus mal. Et puis ça refait mal aussi. C'est possible. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans la pratique. Et dans un exercice de à peine 1 minute, comme la stretch pose, c'est pareil. La stretch pose, on va dire peut-être, c'est de plus en plus dur. Au fur et à mesure, parce que bah, voilà, on tient, et bien sûr, c'est plus dur juste avant la fin que tout au début. Mais même dans les 20 secondes, il y a des choses, il y a des moments où vous pouvez voir que ça fluctue. Et cette fluctuation-là, alors que tout le cadre n'a pas bougé, qu'on fait toujours la même chose, vous avez toujours cette observation possible, observation de votre personne. Votre corps, ok, votre système énergétique, mais surtout, comme d'habitude, votre mental et votre système émotionnel. Et il se trouve que dès qu'il y a une baisse de régime, une baisse d'énergie, une difficulté mentale, émotionnelle, etc., on a tendance à l'attraper, à s'accrocher à ça, et à, du coup, l'amplifier un peu. Ou voire beaucoup, ou voire extrêmement. Et l'intérêt de l'expérience de la pratique, c'est justement de observer ça et de ne rien en faire. Et on pourrait se dire, ah bah oui, bah alors du coup on n'en fait rien, bah du coup on n'avance pas si on n'en fait rien. Bon, et ben, une fois qu'on a dit ça, essayez vraiment de ne rien en faire, vous allez voir que c'est pas évident et que vous allez avancer vraiment énormément justement en ne rien en faisant de tout ça. Ce n'est pas en avoir rien à faire là comme si je m'en fous de tout, c'est vraiment faire cette expérience. En anglais, il y a justement la différence entre I don't care, merci pour l'accent, mais I don't care ou I don't mind. Ok, donc I don't care, c'est vraiment je m'en fous. Ça veut dire I don't care, c'est je n'y fais pas, j'allais dire je n'y fais pas attention, mais en français ça a un autre sens aussi encore, ne pas y faire attention. Mais je n'en prends pas soin, voilà. I don't care, c'est je n'en prends pas soin. I don't mind, c'est mind, c'est le mental. I don't mind, en fait, donc ça veut dire je ne le mentalise pas, quoi. Mon mental vous voyez, l'ignore en quelque sorte. C'est une belle différence qu'il y a justement dans la langue anglaise qu'on pourrait peut-être retrouver, parce qu'on a plein de mots aussi en français. Mais voilà, c'est vraiment une grande part de la pratique. C'est ça. Et quand je disais, donc c'est du plus petit élément au plus grand. Donc je vous disais l'exercice, un exercice long, un exercice court comme la stretch pose. Au fur et à mesure des jours, quand vous faites une pratique comme celle-là, c'est aussi l'intérêt. C'est ça, bah, y a des jours où, bon, j'ai moins d'énergie. Bon, et je le regarde, et tranquillement, et il n'y a pas de problème. Et voilà, et le lendemain, et Iris justement témoignait que donc hier ça avait été dur, et puis là, ce matin ça va mieux. Bon, comme par hasard, comme par hasard, c'est-à-dire que bon, déjà, hein,
Je lui ai donné cette réponse un peu hier. Et donc, bon, vous voyez, peut-être si elle n'avait pas eu la conscience de ça, de ce truc-là, de laisser passer, quoi, laisser passer, peut-être que ce matin, ce serait encore un peu pire. Bon, et puis, bon, mis à part, hein, je mets à part aussi quand même que c'est bien normal aussi que vous vous levez très très tôt, donc a priori plus tôt que d'habitude, en tout cas tous les jours depuis 8 jours. Et donc ça, c'est peut-être ça déjà qui est pas habituel. Donc forcément, votre sommeil a été perturbé. Vous vous couchez, j'espère, plus tôt pour pouvoir vous lever plus tôt. Mais peut-être vous avez des accidents, etc. Donc après, c'est bien normal aussi, hein, physiquement, qu'il y ait un temps d'adaptation. Et c'est bien normal physiquement aussi si vous vous levez, si vous vous couchez trop tard un soir. Bon, que du coup le lendemain matin ce soit difficile. Bon, ça c'est vraiment basique, mais c'est quand même à noter. Et c'est aussi normal qu'il y ait, c'est très classique que quand on commence comme ça une période de sadhana, les premiers jours ça va. Le premier, le deuxième, des fois le troisième, il y a déjà une petite baisse, mais ça c'est plutôt en stage, parce qu'on est vraiment intensément ensemble toute la journée. Mais quand c'est juste la sadhana et qu'on a bien pris soin de soi, ça peut tenir comme ça plusieurs jours. L'espèce d'élan du début, là, vraiment, d'un peu d'excitation, quoi, un peu on est content de faire ce truc-là, donc le niveau énergétique est assez haut a priori, et si le niveau énergétique est haut, c'est parce que mentalement et émotionnellement aussi, bah, on est bien, on est content de faire ça, on s'est engagé, etc. Et puis bon, voilà, c'est bien, quand vous m'entendez le dire, c'est bien évident, quoi, qu'il y a un moment où il y a une petite baisse. C'est normal parce que on a moins l'élan du début là, et puis ça commence à devenir un peu la routine, c'est un peu fatigant, etc. Bon, c'est bien normal qu'il y ait cette baisse-là, hein, justement, et que ça arrive au bout d'une semaine, bon, c'est au bout vraiment, quand Iris me l'a dit hier, vraiment une semaine, ouais, 6 jours, un truc comme ça, c'est vraiment classique. Et donc ça. C'est donc le plus petit exercice, le grand exercice, le kriya aussi. Pendant le kriya, il y a des baisses, etc. Il y a des moments où on en a marre, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et encore le même exercice qu'hier. Enfin bon. Et les chants, alors je vais en reparler des chants aussi après, parce que vous parlez de la concentration pendant les chants, mais bon, ça va avec. Euh, la pratique de 21 jours ou de 40 jours, et la pratique de toute la vie aussi. C'est bien normal que, par exemple, quand je rencontre le yoga Kundalini ou une autre pratique, j'embrasse ça parce que bah, ça me satisfait, ça me porte, ça me parle, je m'engage là-dedans. Donc c'est bien normal qu'au début ce soit, bah, c'est tout super, même si à l'intérieur il y a des cellules qui sont plus difficiles. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est super. Et donc bah, on peut être parti comme ça pendant longtemps, pas forcément dans la pratique de tous les jours, hein, mais dans l'élan de cette pratique, on peut, voilà, pendant un bon moment, être vraiment très très enjoué par rapport à cette pratique et trouver que vraiment tout est nickel et que tout me sert, etc., etc., tout est parfait. Et puis, bah voilà, et là donc je parle en mois ou en années, c'est bien normal qu'il y ait un moment où la pratique, on en est un peu marre, quoi, que ce soit qu'on s'en désintéresse même, et puis ça arrive même à des gens qui la lâchent complètement, et pourquoi pas qu'ils y reviennent. Et qu'est-ce qu'il y a à dire à ça, à part leur conseiller, si, tu devrais y revenir, mais enfin bon, vraiment, oui, bien sûr, mais en tout cas, c'est des fluctuations comme ça, et donc à l'échelle de toute la vie de pratique, en fait, bon, bah, c'est bien normal qu'il y ait ça aussi. Et que du coup, bah, ces phases-là soient plus sur le long terme, et que donc ces phases soient plus longues. Comme là, bah, il y a un petit coup de mou de ce matin-là, et puis le lendemain, ça va mieux, ou sur le lendemain, ça va mieux. Bon, bah là, à l'échelle de la pratique de toute la vie, forcément, c'est pas juste un jour. Quand on en a marre de la pratique, on en a marre de la pratique pour un petit moment. Et donc, voilà, et marre, ou tout simplement, genre, pas vraiment, plus d'intérêt, quoi. Plus d'intérêt, plus envie,
plus envie de se lever pendant plusieurs semaines. Bon, ben, c'est normal, mais ce qu'il faut, entre guillemets, toujours garder à l'esprit, c'est que c'est de savoir juste observer ça. Observer et comme tout le reste, observer et laisser passer. Observer avec conscience. Mais évidemment, pas de jugement, quoi. Ben ça, intellectuellement, vous le savez, vous l'avez bien intégré, pas de jugement, pas de jugement. Bon, bah oui, mais intellectuellement, d'accord. Mais en fait, au fond, il y a quand même un petit truc qui vous dit ah, mais quand même, ça serait vachement mieux. Mais quand même, qu'est-ce que je suis nul à avoir lâché là, hein, quand je me levais tous les matins. C'était quand même. Hein. Et puis. Et puis, bah, en fait, ce truc-là, ce discours intérieur, n'arrange rien, quoi, en fait. N'arrange rien parce qu'il est teinté de plein de choses qui vous retiennent, en fait, qui vous maintiennent dans ce truc-là. Voilà. Et à un moment, peut-être le mental peut vous servir à vous donner un coup de pied aux fesses et puis à y revenir. Mais en fait, vraiment, la clé de tout, c'est vraiment de ne rien en faire et d'observer ça. Et ce que je vous dis ça, si je vous dis ça, peut-être ça peut mener à ne plus pratiquer du yoga parce que j'en ai plus besoin. Ah bah, alors pourquoi pas à la limite. C'est pas, c'est pas, c'est pas forcément nécessaire à tout le monde de pratiquer le yoga toute sa vie. Bien sûr, ça va continuer à faire du bien au corps, à l'énergie, etc. Nanana. Mais bon, la natation aussi, hein. Donc voilà, quand on est dans cette pratique, il y a plein d'étapes différentes au chemin, et même quand on a comme quand on peut considérer que il n'y a plus vraiment de recherche de soi, bon, ben on peut quand même rester dans la pratique ou pas. Bon, allez, je vais arrêter de faire ce long tunnel parce que j'ai vu qu'il y avait des messages qui tournaient. Ah oui, si, il y avait quand même l'histoire des chants. Bon, les chants, ça va avec tout ce que je viens de dire, et donc c'est bien normal que rester concentré pendant les chants, bah, c'est bien normal que ce soit pas évident, parce que bah, vous avez un coup de mou à ce moment-là, peut-être, parce que vous n'êtes pas autant investi que, bah, par exemple, que moi. C'est-à-dire que moi, là, vraiment, hein, dans ma position, il est hors de question que je m'endorme. Hein. Vous voyez, je suis là, je regarde si, j'ai même un oreille pour savoir si les micros s'ouvrent, pour savoir s'il y a du bruit, et il faut que, bah, voilà, où je pourrais laisser tourner ce que je fais tourner avec le son d'Elodie et moi, hein, ça pourrait suffire. Mais bon, je considère que non, je suis là, je le fais, et donc si je m'endors ou ou si je commence à chanter faux parce que je somnole, ça va pas. Bon, ça m'arrive de faire des fausses notes. Mais d'ailleurs, oui, ça m'arrive très peu de faire des fausses notes dans d'autres moments que les mantras, en général quand je fais de la musique. Enfin, ça m'arrive très peu, le vantard. Mais ça m'arrive beaucoup plus souvent ici. Mais je le mets pas sur le compte comment dire, de ne plus être, de ne pas être concentré. Concentré, c'est un mot particulier aussi, hein. Ça implique pour moi une tension, quoi. Alors que voilà, c'est plutôt d'être vraiment présent, en fait, justement, et de lâcher le matériel, en fait, en quelque sorte. Ce qui fait que du coup, ça m'arrive d'être à côté, quoi. Bon, voilà. Et en fait, c'est la plupart du temps, justement, quand non, c'est pas ça. C'est la plupart du temps quand justement mon attention est déportée sur autre chose, je suis tout de suite très déstabilisé parce qu'en fait j'étais complètement dans la musique, et si je suis déstabilisé par quelque chose, donc par la technique, ou quand je chante avec Elodie par un truc où on n'est pas exactement en rythme ou un truc comme ça, hop, ça me déstabilise beaucoup plus que quand je fais de la musique habituellement. Parce que quand je fais de la musique habituellement, je suis plus justement concentré à bien écouter l'autre, etc., mais continuellement. Alors que là, je suis plus dans... Voilà, je pars, entre guillemets, un peu plus voilà, dans le mantra, etc., etc. Bon. Non, donc, tout ça, c'était pour dire que
encore une fois, ne rien en faire, c'est encore une fois la solution. C'est-à-dire que quand Cécile dit j'ai du mal à rester concentré, et puis Iris aussi en parle, aujourd'hui c'était beaucoup mieux, mais j'ai quand même le réveil et l'attention lors des exercices et des chants. Encore une fois, c'est pas un souci, c'est pas un problème, même de s'endormir pendant les chants. C'est pas un blasphème. Et puis vous pouvez vous dire ah bah oui mais c'est dommage parce que je suis pas dans l'expérience, etc. Vous êtes à la sadhana, hein, vous vous êtes levé, vous êtes sur 21 jours comme ça, vous êtes présent. Et si ce moment-là, vous avez besoin de relâcher vraiment, etc., c'est pas un vrai problème. Et je vous dis ça pour vous déculpabiliser en quelque sorte, mais aussi pour que vraiment vous puissiez juste le regarder, quoi. Encore une fois, juste le regarder. Vous n'avez pas besoin d'être concentré pendant les chants. Vous avez juste besoin de les vivre. Juste besoin de vous laisser porter par les chants et de les chanter. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une concentration particulière. Si vous êtes mal, si vous avez mal au dos, etc., pas de problème, vraiment. Mettez-vous dans une autre posture. Si vous n'avez pas envie de vous endormir, bon bah ok, ne vous allongez pas, mais c'est pas un souci, vraiment. Et si vous piquez du nez vraiment, voilà, et que vraiment, bah c'est pas un problème d'attention là, c'est carrément un problème de vous piquer du nez. Bon, qu'est-ce qui est possible de faire d'autre que simplement regarder ça, et puis bon, bah, si vous piquez du nez, vous piquez du nez. Et puis ça se fait. Et c'est pas grave, en fait. Et je veux dire, il n'y a pas vraiment à chercher de solution à ça. Une des solutions pourrait être de dire, bon allez, je dors pendant un morceau. Et puis je me relève, ça ira mieux. Pourquoi pas ? Même avec un bip. Ça peut être votre solution pour, allez, non, j'ai envie quand même de rester là, mais là, bon, ça va pas. Donc, hop, je dors 2 minutes. Pourquoi pas. Mais aussi, c'est possible d'être là, et puis de chanter, avoir les yeux fermés, là, et puis de somnoler, en fait, en chantant. Bon, bah, pourquoi pas, c'est bien aussi. Ça, vous êtes complètement dans l'ambiance de la sadhana quand même, quoi. Et vous allez voir que si vous lâchez ça, en fait, bon, ça veut pas, vous allez peut-être quand même piquer du nez, hein, mais ça va plus être un problème. Ça va plus être un problème pour vous. C'est plus une tension. Voilà. Mais je vous redis quand même ce que je disais au début, c'est que si vous étiez à ma place, vous ne vous endormiriez pas. Je dis pas ça pour me mettre en valeur, je dis justement pour si vous aviez là cette responsabilité, quoi, en gros, et cette obligation de présence, en fait, vous ne vous endormiriez pas. Même dans l'état où vous êtes là, on vous prend, on vous met devant la caméra, et là, bah, ça y est, c'est ok. Vous endormez pas. Si on vous dit, y a votre voiture qui brûle devant la maison, c'est pareil. Vous vous réveillez d'un coup. Donc c'est bien qu'il y a, voilà, comme ça, vous êtes dans un état là qui est juste, là vous y êtes, mais ça pourrait changer du tout au tout d'un coup. Donc juste avoir cette conscience-là aussi, ça peut aider à passer le truc, ou aussi à s'en moquer complètement, quoi. Et s'en moquer complètement, ce sera toujours la clé, en fait, pour passer au-dessus du problème, passer au-delà du problème, on peut mettre des termes, tout ce qu'on veut comme terme, ce sera toujours la clé. Et ça ne veut pas dire que ça va vous réveiller forcément et vous allez être enfin avec votre attention pleine sur les chants. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ça ne va plus poser de problème. Et ça, c'est vraiment un grand pas, quoi. Une grande histoire, ça, que ça pose plus de problème. Parce que c'est pareil pour tout le reste. Il y a des insomniaques qui
qui souffrent de l'insomnie. Et il y a des insomniaques qui sont juste insomniaques. Voilà, après, quand ils traversent plusieurs jours d'insomnie, bon, bah, ils sont fatigués quand même. Donc, bon, à un moment, ça commence à suffire. Dans la journée, ils sont... j'en ai marre, quoi. Quand même, hein, il y a moyen de passer par là, quand même. Mais même ça, en fait, hein, c'est déjà une petite souffrance qui peut être lâchée. Mais surtout, il y a des insomniaques, parce que j'en connais, qui sont vraiment dans une souffrance, et qui sont dans une souffrance parce que c'est un drame, parce que c'est vraiment un problème, parce que c'est très tendu, etc., etc. Et je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insomniaques. Et parce que la plupart des gens ont déjà vécu au moins dans leur vie une ou deux fois l'insomnie, quoi. Et donc voit ce que c'est cette emprise totale. On est là, on n'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis fatigué, j'arrive pas à dormir. Là, si c'est pas une emprise du mental et de l'émotionnel, mais aussi du système énergétique, etc., sur soi, comment c'est possible? C'est super énervant. Et c'est super énervant, et il y a aussi la possibilité de simplement regarder ça. Et puis même, bah, regarder, ça implique vraiment, quand je dis regarder, ça implique qu'on se focalise dessus. Non, c'est juste observer passer ce truc-là. Observer passer ce phénomène comme tous les autres. Et une fois qu'on sait faire ça sur tout, et c'est pas qu'on sait le faire, c'est qu'on l'a tellement fait que ça y est, en fait, on a complètement intégré, on n'a plus besoin de savoir ni de le faire, ça se fait, quoi. Et donc, même l'insomnie n'est plus une souffrance. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour parler. Alors, qu'est-ce que... Non. Est-ce que j'ai vu, il y avait d'autres messages depuis le début, je ne pensais pas... Oui. Ah oui, Patricia, je ne pensais pas que je serais aussi accro. Bon, accro aussi, ça se regarde, hein, et puis ça se laisse passer. Parce que quand on est accro, et qu'après... Accro, ça veut dire, quand on est accro, on est en manque après. Ça, c'est pas bon. Alors, Anne-Marie, les 3 premières, j'étais en séminaire à l'étranger, mais présente depuis. Le CRIA est très agréable, me parle beaucoup. Du coup, je me réveille naturellement à l'heure. Merci de vous retrouver chaque matin. C'est tout simple et léger. Super. Bon, bah voilà. Bon, bah, t'as raté les 3 premières, mais apparemment, t'es bien engagé pour le reste. Et c'est ça le principal. Anne, moi, je constate que j'ai des insomnies, parfois totales, depuis que j'ai changé de rythme pour la sadhana. Et c'est si difficile que je voudrais arrêter. Je ne le fais pas, mais c'est une lutte. Ah, alors, c'est dommage. Encore une fois, ah là là, sur l'autre plateforme, j'ai les adresses mail. Et là, c'est une Anne encore, et j'en connais plein des Annes. Bon, tant pis. Ok, oui. Eh ben oui, la perturbation du sommeil à cause de la sadhana, c'est comme je disais tout à l'heure, ouais, bien sûr, c'est bien classique, c'est normal. Et tout ce que je viens de dire, bon, je crois que ça répond un peu à cette affaire-là. Justement, j'étais en train de parler d'insomnie. Et puis, ben voilà, là tu en parles, insomnie parfois totale. Et donc, bah, je comprends bien que si c'est des insomnies totales, je comprends bien que tu aies envie d'arrêter. C'est bien normal. Et, et voilà, et tu termines par «je ne le fais pas, mais c'est une lutte». Et c'est tout le nœud du truc, en fait. C'est que ce soit une lutte. Mais en même temps, c'est normal que là, ce soit une lutte. T'es dans l'insomnie, il y a vraiment un truc
qui paraît même impossible, quoi. Pas dormir de la nuit et puis enchaîner sur la sadhana. Je sais pas ce que tu fais dans la journée après, mais voilà. Comme Iris disait, j'ai envie d'aller me coucher après, d'aller me recoucher des fois. Et ben c'est tout à fait normal aussi d'avoir envie de se recoucher des fois. Et si on en a la possibilité, ben pourquoi pas? Le truc, c'est qu'on n'en a pas forcément toujours la possibilité. Mais on parle pas là de la pratique par rapport à la vie quotidienne et l'adaptation à la vie quotidienne. Là, on est dans la sadhana pendant 21 jours. Alors, il y en a qui la font que certains jours comme ça, il n'y a aucun problème, encore une fois. Mais on est justement dans cette expérience-là, de la sadhana sur une longue période. Et donc, il n'est pas question de se dire, oui, mais donc c'est pas possible la sadhana, parce que la sadhana, comme ça, tous les jours, moi je travaille, etc., etc., je dors pas assez, ça va pas aller, je peux pas faire ça. Ça, c'est un discours par rapport à la vie en général. Et oui, faire la sadhana toute sa vie au quotidien, ça paraît vraiment très très compliqué. Et il ne faut pas s'engager comme ça là-dedans. On s'engage sur une période pour faire une expérience. Et donc, comme je disais l'autre jour, voilà, malgré les aléas de la vie quotidienne, pendant cette expérience, on va rester sur l'engagement dans lequel on est. Bon, et puis après, si on le lâche, cet engagement, bien sûr, je ne suis pas en train de dire « Ah, vous devez rester, etc. » Bon, si vous lâchez cet engagement, vous lâchez cet engagement, parce que là, ce coup-là, non, c'était pas possible. Vraiment, j'y suis pas arrivé, bon, voilà, ok, la prochaine fois. Hein. Donc, mais si on veut rester sur cet engagement, alors la grande expérience, justement, c'est que malgré tout ce qui peut se passer, je suis là. Je reste dans cette expérience. Et, bon, j'en ai déjà parlé, vous pourrez regarder sur les autres vidéos YouTube. Les autres vidéos YouTube, je vais essayer de les indexer. Je ne sais pas si je vais vraiment y le faire, mais je vais essayer d'indexer, c'est-à-dire que vous avez vraiment des sujets comme ça, là, le long de la ligne de temps, là, vous avez des sujets. Donc c'est plus facile parce que je vois quand même des discussions d'une demi-heure, 1 heure. Voilà, si vous voulez recouter un truc ou je sais pas quoi, bon. Parce que justement, donc, je parlais, j'en ai déjà parlé de ça, vraiment de rester malgré tout. Donc, je me couche tard, quand même. Je me couche très tard, je le fais quand même. Je dois être disponible à 5 heures du matin pour faire autre chose. Je la fais quand même. Encore plus tôt. Enfin, voilà, c'est pas de problème. J'ai une méditation à faire tous les jours à 17h pendant 40 jours. Aujourd'hui, je prends le TGV, à 17h, je serai dans le TGV. Je fais la méditation quand même. Rien à faire de tout l'environnement qui est là et qui me regarde. Je m'en fiche. Je suis dans cette expérience-là et je passe à travers tous les obstacles qu'il peut y avoir. Voilà, c'est ça la puissance de l'engagement. Bon, mais je comprends bien, Anne, du coup, que là, tu dors pas de la nuit. Je comprends bien que ce soit très difficile et que tu veuilles arrêter et que tu vives ça comme une lutte. Il faut regarder que tout le problème est de le vivre comme une lutte. Mais c'est tout à fait normal. Mais il faut simplement accepter de voir ça, que le problème est là, en fait, de le vivre comme une lutte. Mais je peux me répéter en boucle, mais je le redis encore une fois, mais c'est tout à fait normal. Donc, j'ai pas vraiment de conseils en fait là-dessus, parce que j'ai pas du tout l'intention de te forcer en fait, parce que c'est déjà une lutte. Donc si je te force moi, c'est encore pire. Hein. Donc ça, c'est simple, vis-le. Et vois ce qui se passe. Mais si tu dis ça, mais qu'en même temps, mais c'est une lutte, voilà, parce que tu dis, je voudrais arrêter, je ne le fais pas, mais c'est une lutte. Ça veut dire que tu es engagé, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression que tu as bien l'intention de continuer. Donc, mon conseil, si tu as bien l'intention de continuer, c'est de bien regarder cette histoire de lutte.
de te laisser porter par l'engagement, par la sadhana, et en observant le plus détaché possible de tout ça, et, euh, et vois, quoi. Vois comment tu peux le vivre autrement qu'une lutte. Je regarde juste si Anne, tu as rebondi là-dessus pour... Anne, 2 stages silence, d'accord, donc... c'est l'indice pour savoir qui c'est. Mais j'en connais plusieurs des Anne qui ont fait des stages, et du coup, après, pour identifier stage silence, etc. Oh, t'as les yeux clairs et t'as les cheveux gris. Hein? Je crois que c'est ça. Euh, Ah non, c'est pas ça. Donc, ok, bon, alors je vois, alors. Ok. Euh, Alors, Anne, oui, merci pour ta réponse, mais donc je vois qui tu es, hein. Merci pour ta réponse. Je découvre ça stupéfaite et comprends que c'est mon mental, mais c'est quand même super, même si je suis décalqué pendant la journée. D'accord. Bon, enfin, super. Ok. Alors après, Iris, bravo à nous de tenir et d'avoir le courage de nous observer dans nos forces et faiblesses. Ah oui, ça me parle beaucoup, ça, de focaliser sur la fatigue et donc de l'amplifier. Ok, ça c'est rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Merci de rappeler l'importance de couper le mental aussi, Iris. Cécile, merci, très belle réponse, ça me parle. Ok, merci. Iris, à quelle heure tu préconises de se coucher? Quand le soleil se couche? Quand le soleil se couche, ça... Ah oui, non, non, j'allais dire ça fait tôt, mais non, non, en ce moment, ça y est, il se couche tard quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais les oiseaux chantent de plus en plus tôt, juste de plus en plus tôt, hein, petit à petit, voilà, avec le soleil. Euh, donc, quand le soleil se couche, je n'ai pas spécialement de conseils par rapport au soleil qui se couche. D'ailleurs, vous voyez, moi là, comme ça, présentement, je ne sais pas exactement à quelle heure il se couche. Euh, Avant 22 heures, vraiment, ça me paraît capital. Et, personnellement, je l'avais déjà entendu et j'en ai fait vraiment l'expérience. Il se passe un truc à 22 heures. Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'en ai déjà discuté avec d'autres gens, je l'avais déjà entendu. Il se passe un truc à 22 heures, hein. Et il me semble, quelles que soient les heures de soleil, quoi. Euh, voilà. Moi, si je me couche avant 22 heures, ça change tout. Voilà. Après 22 heures, même 22h15, hein, euh, c'est pas pareil. Donc, si je me couche avant 22 heures, je suis levé à 4 heures du matin sans aucun souci, quoi. Il y a vraiment. Et quand c'est après 22h30, là, ça commence vraiment à se ressentir fort. Donc voilà, 6h30 de sommeil, euh, c'est quand même le minimum. Enfin, quand même, je veux dire, c'est le minimum. Oh là là, j'ai pas de préconisation à faire avec ça en fait. Ça, c'est parce que ça dépend vraiment de chacun. Mais bon, quand même, si 6 heures, 6h30, en dessous de ça, ça commence à vous entamer un peu, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens vont vraiment avoir du mal à maintenir un rythme euh, en dessous de ça. Et puis bon, bah, il y a des gens qui sont en dessous de ça et qui ça pose pas de problème. Ils sont plus habitués. De toute façon, euh, le sommeil, c'est surtout une histoire de régularité, de cycle. Et donc, si vous vous mettez dans un rythme, au bout d'un moment, vous y êtes, et puis c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent: ah non, mais moi, il me faut 10 heures, hein. Moi, il me faut 10 heures, mais parce que ça fait 20 ans qu'ils dorment 10 heures. Enfin, j'exagère, 10 heures, il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment 10 heures, peut-être, mais enfin, je me rends pas compte. Euh, voilà, en tout cas, voilà, j'entends beaucoup de gens qui disent: ah non, mais moi, il me faut 8 heures, moi, il me faut 9 heures. Mais parce que ça fait des années qu'ils dorment comme ça, et donc évidemment, si tout d'un coup ils dorment 6 heures, ah bah ça leur chamboule tout. Si tu leur dis que toi tu dors 6 heures tout le temps, ah bon, mais comment tu fais? Mais enfin, mais c'est simplement une histoire d'habitude, donc vraiment. Mais bon, du coup, à quelle heure tu préconises? Non, avant 22 heures en tout cas, ouais. Mais à part ça, je ne saurais pas.
Anne-Marie, mais au contraire, comme j'ai une conscience très fine de mon corps, je constate qu'au fur et à mesure se libèrent et dénouent les tensions et blocages générés par les travaux. Super complémentaire. Ah non, alors, début de mon message précédent, d'accord, est-ce que je ne comprenais pas. Je fais de gros travaux dans le jardin actuellement et ne pensais pas avoir l'énergie de pratiquer la sadhana si tôt en plus. Mais au contraire, j'ai une conscience très fine de mon corps, je constate qu'au fur et à mesure se libèrent et dénouent les tensions et blocages générés par les travaux, super complémentaires. Ben, merci Anne-Marie pour ce témoignage vraiment, parce que justement, là on parlait beaucoup des... bon, c'est difficile un peu, tout ça, depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de ça, et effectivement, à l'inverse, la sadhana, parfois, enfin souvent, est très étonnante, justement, par rapport à je me lève super tôt, j'ai pas l'habitude de me lever si tôt, et je croyais que ça allait me décalquer, comme disait Anne tout à l'heure, et puis en fait, non, j'ai une énergie vachement développée, et puis très fine, comme tu dis, la conscience et tout, et tout. Bon, ben voilà, là on y est. Alors je dis pas ah bravo Anne-Marie, Anne-Marie a réussi, les autres qui ont des problèmes, tout faux. Donc c'est pas ça que je dis, mais c'est juste voilà vraiment à observer voilà les différences. C'est pas une histoire de mérite, c'est juste bah, c'est ce qui se passe pour Anne-Marie là. Bon peut-être la prochaine fois ce sera pas ça, hein. Mais en tout cas là c'est ce qui se passe. Et, et, euh, et, et donc, s'il se passe autre chose pour vous, juste observez ce qui se passe et dédramatiser. Ulrich, je suis là aussi dès le début et également confronté à mes résistances. Je les accepte tout simplement et fais avec. Tout a été chamboulé, le sommeil surtout cette nuit. J'avais un des mantras en tête qui m'empêchait de trouver le sommeil. Ce matin, pourtant, j'ai pu me lever bien, mais je me suis endormi depuis la relaxation sans avoir pu chanter du tout. C'est une belle expérience en tous les cas. Je continuerai. Bon, super. Bah voilà. Là aussi, voilà, c'est un peu de tout ce que je disais. Il y a les résistances et il y a les accepter en fait et voir les résistances qu'on a et vraiment. Hein, quand on regarde les résistances et quand voilà, on les a en conscience, on les regarde et on les laisse passer. Alors, les laisser passer, c'est bien ça. Les laisser passer, ça veut dire qu'elles vont passer. Hein. Et les mettre toute son attention dessus et considérer que c'est un problème, c'est les retenir, vraiment. Mais c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple pour vous, pour celui qui est dedans, et en même temps, c'est très très simple. Il suffit de les laisser passer. Namasté. Merci Laurence. Quels sont les bienfaits du dernier exercice? 3 minutes, puis 5 minutes, bras et doigts étirés au-dessus de la tête. Cet exercice-là particulièrement, pour moi, comment dire, l'apothéose de cette série, on va dire. Et donc à les effets de cette série, quoi. De terminer cette série par un grand étirement de la colonne sur laquelle vous avez travaillé pendant toute la série, et d'accepter le relâchement de tout votre système pour que ça tienne. Et ça conclut cette série pour favoriser le fait que la colonne tienne d'elle-même, qu'il n'y a pas besoin, c'est peut-être ce que vous devez vraiment voilà, mettre votre attention dessus à un moment. La colonne, dans cet exercice, vous devez simplement sentir que cette colonne tient sans que vous ayez à faire d'efforts, et c'est pour ça que vous avez à vous remettre en place au début, à bien vous asseoir, à bien, ça, tant qu'on n'a pas une assise, comment dire, vraiment installée, ça va être difficile de vraiment ressentir ça, et donc si vous êtes encore, comment dire, entre guillemets, mal assis, quoi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes assis en tailleur,
Alors retravaillez ça vraiment, essayez au début de ces exercices-là, vu que c'est un peu long, de bien vous installer, donc de remettre votre coussin et même éventuellement de vous mettre des petits coussins sous les cuisses. Si vous avez les cuisses qui sont décollées du sol, vous mettez des coussins sous les cuisses pour bien vous caler, pour que le bas du dos ne soit pas un problème, quoi. Et donc, dans cette posture, ce qu'il y a à ressentir, et qui fait le tout, c'est que la colonne tient là, est posée sur le sol, n'a pas besoin d'effort pour tenir, et même n'a pas besoin d'effort pour tenir le reste. La colonne tient tout le reste, de tout le temps. Et donc, là aussi, quand j'ai les bras en l'air, c'est la colonne. C'est toute cette structure-là, avec le centre du nombril aussi, toute cette structure corporelle et énergétique qui tient tout le reste. Donc, et c'est pas avec un effort, c'est simplement parce qu'elle est là. Elle est posée, et vous l'avez bien posée et relâchée, et en même temps elle est relâchée, ancrée dans le sol, et en même temps elle s'élève vers le ciel. Vous devez sentir ça, cet ancrage en bas, et en même temps cette légèreté vers le ciel, suspendue. Et donc ça, cette structure-là suffit à tenir. Donc, bien sûr, les bras sont en l'air, bien sûr, il y a des muscles là qui sont pas tout à fait tout mous, parce que les bras sont en l'air, ok, mais juste relâchez le plus possible tout ce que vous pouvez de tous ces muscles et comptez sur la colonne. Vraiment. Voilà, et donc, du coup, les effets, c'est d'acquérir cette sensation-là, et c'est d'acquérir la conscience de ça, quoi. Et donc, que la colonne tient tout le reste, etc., etc. Donc elle est en bonne santé, elle est en mouvement, elle sait aussi voilà, favoriser la circulation, c'est l'axe de la circulation énergétique. Donc voilà, on finalise cette série avec cet exercice-là qui est, comme je disais, un peu l'apothéose du truc. Iris, une autre question. Dans le mantra Ekonkar, le Ong résonne énormément dans ma tête et pas du tout au niveau du deuxième chakra. Est-ce normal? C'est normal que les syllabes qu'on fait résonner résonnent dans la tête, parce que quand même le son est plutôt là, et qu'en plus le c'est nasal, donc voilà, du coup c'est par là, donc c'est normal que ça résonne dans la tête. Que tu dises énormément et pas du tout au niveau du deuxième chakra. Comment cette expérience, cet exercice, c'est de mettre votre attention au deuxième chakra et d'essayer de sentir une résonance, de faire vibrer le deuxième chakra. Mais le son est quand même là, mais vous mettez votre attention là-dedans. C'est normal d'avoir des difficultés à faire résonner, à faire vibrer cette zone. C'est normal. Et c'est pas du tout anormal que ça résonne dans la tête. Donc c'est normal. Voilà, donc oui, c'est normal. C'est normal que ça résonne dans la tête, et c'est normal qu'on ait des difficultés à faire vibrer le deuxième chakra. Comment dire, c'est normal quand on l'a jamais fait. Donc enfin voilà, en fait tu mets ton attention, commence par mettre ton attention sur le deuxième chakra, sans même vouloir le faire vibrer, quoi. En fait, juste mettre ton attention dessus. Et donc, du coup, ne plus mettre ton attention sur est-ce que c'est normal que ça vibre tant dans ma tête? Parce qu'il y a de ça, du coup. Donc, juste, ça résonne, c'est normal que ça résonne là, et je mets mon attention dans le deuxième chakra. Et puis, après d'avoir réussi à mettre ton attention dans le deuxième chakra, tu peux peut-être même visualiser une boule, une fleur, un vortex qui tourne, des choses comme ça, tu vois, essayer de visualiser quelque chose. Si toi tu as, tu vois, cette capacité à visualiser, moi j'ai rien du tout, enfin pas rien du tout, mais je fais pas ça parce que j'ai pas vraiment
facilité à visualiser en fait. J'étais plutôt dans le sombre, mais donc si tu as de la visualisation assez facile, bon bah essaye de visualiser voilà une boule là, et puis bah, après bah, tu essayes de aussi faire vibrer, pourquoi pas, et ça c'est dans le sensitif. Ulrich, concernant les bras en l'air, les coudes sont-ils très tendus? Je les allonge tout simplement, mais je ne les tends pas vraiment. Non, oui, oui, c'est pas très tendu. Non, enfin, c'est pas tendu. Quand je dis très tendu, du coup, ça va être vraiment. Non, ils sont simplement. Bah, j'ai les bras en l'air, quoi. J'ai les bras en l'air et je tire à fond. Oui, je tire à fond sur le bout des doigts. Je m'étire. De fait, du coup, oui, les coudes sont plutôt tendus, mais non, je mets pas en tout cas un blocage là dans mes coudes pour qu'ils soient vraiment, 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 vraiment tendus. Ok? C'est juste que c'est vraiment, je m'étire bien. Quand je m'étire là tout en haut, je fais pas attention si mes coudes sont tendus, je m'en fiche. Je m'étire vraiment les bras. Et donc c'est les doigts qui sont suspendus en l'air et qui tiennent le reste. Merci pour le conseil du coussin sous le bas des fesses. Je tiens impeccablement la stretch pose de cette façon. Peut-être un jour ce sera sans. Ah, super. Iris, et d'une façon générale pour la santé, est-ce bon de se lever avant le lever du soleil pour me motiver ou pas à me lever toujours aussitôt après la sadhana? Hmm. Pour la santé, se lever avant le lever du soleil, pour moi, ça n'a pas, c'est pas bon ou mauvais. En fait, c'est que par contre, si tu manques de sommeil, au bout d'un moment, pour la santé, ça va pas. Mais donc, si tu dors assez, il n'y a aucun problème, en tout cas, à se lever avant le lever du soleil. Et il n'y a aucun problème. Et puis, bien sûr, que pour la santé, c'est plutôt l'histoire de la quantité de sommeil, quoi. Mais se lever avant le lever du soleil, c'est la sadhana, hein. Donc là, on l'a fait 21 jours, mais Yogi Bhajan disait, bah, c'est toute la vie en gros, hein. Mais avec, bon, pour moi, la préconisation super importante de dire, de toute façon, tu peux pas t'engager sur toute la vie parce qu'il y a bien des jours où tu vas pas réussir à la faire, donc c'est pas la peine de se lancer dans un truc que tu feras pas. Mais quand même, en gros, la sadhana toute la vie, ça va, hein, ça marche. Normalement. Enfin, je veux dire, c'est pas mauvais, quoi. Ulrich, j'adore chanter, mais je suis quand même vraiment gêné quand je continue à les chanter pendant la nuit. Que faire? Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je, euh, euh, je sais pas quoi dire d'autre que de simplement observer ça et de ne pas en faire une histoire. C'est, euh, après, si tu déranges d'autres gens en chantant pendant la nuit, c'est un autre problème. Je sais pas quoi te répondre, Ulrich. Peut-être j'y réfléchirai plus, mais euh, Anne, oui, merci pour ta réponse. Je découvre ça stupéfaite. Ah, oui, je l'ai déjà lu. Ulrich, merci pour tes explications. Accepter et laisser passer les résistances va me permettre de ne pas me juger. Ok, super. Bon, bah donc pareil pour les chants. Anne-Marie, c'est tellement juste ta proposition d'être observateur du moment présent, sans jugement ni réaction, mais c'est à revoir constamment. Eh oui, oui, constamment. C'est une vigilance euh, difficile à maintenir, hein, bien sûr. En fait, mais ça peut devenir quelque chose qui se fait tout seul. Ça tend vers ça. Iris, ok pour visualiser avant de faire vibrer. Merci beaucoup pour tes réponses très complètes et à demain avec joie. Jocelyne, merci beaucoup pour tout ça, Satnam. Ok. Ah là là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur l'autre plateforme, pardon.
Colette, ailleurs le premier jour, le deuxième, écoutez seulement mes fidèles depuis le troisième jour. Colette, pour Zoom, pour l'instant, ça ne va pas. Je peux me connecter seulement en tant qu'invité et j'ai fait une mauvaise connexion. Mais oui, mais se connecter en tant qu'invité, c'est normal. Que ce soit ça. Après, si tu as fait une mauvaise connexion, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut être tout simplement au début, on te pose une question par rapport à l'audio. Hein, est-ce que vous connectez l'audio avec votre ordinateur ou je sais pas quoi? C'est une question un peu bizarre à chaque fois, elle est posée bizarrement, ça doit être une histoire de traduction. En tout cas, il faut répondre oui à ce truc-là. Alice, bonjour, en effet, les 5 premières bien présentées lundi et mardi, loupé, retour certains un peu difficile, mais contente de faire de mon mieux. Super Alice. Colette, important de tout accepter, avancer dans ce sens est formidable pour soi et pour les autres. Alice, sommeil perturbé, par contre, réveil naturel autour de 4 heures depuis lundi. Et oui, c'est ça, hein, le sommeil est perturbé, mais alors par contre, mais il est perturbé aussi par le stress, entre guillemets, l'objectif de ne pas rater ça, quoi. Lever à 4h du matin, lever à 4h du matin. Et du coup, bah oui, lever à 4h du matin, bien sûr, mais j'étais aussi levé à 2h10, à 2h40, à 3h20. Et du coup, 4h, bah, je ne l'ai pas raté. C'est typique. C'est vraiment typique. Mais comme tout le reste, ça se régule aussi, ça. Il y a une espèce d'importance, là, d'excitation. Et en fait, plus on le fait, plus ça devient facile, comme tout. Ok. Bon, eh bien, ça fait plus d'1 heure que ça discute, quand même. J'avais dit que je pouvais rester plus longtemps, et tant mieux. Mais là, par contre, quand même, ça va être un peu la limite. J'ai des rendez-vous. Bon. Eh bien, merci à tous. Sauf s'il y a une dernière question là. Toujours pas. Ok. Alors. Moi, je vais couper, comme d'habitude, micro et caméra sur Webinar Jam d'abord, parce qu'il y a un décalage. Le chat reste ouvert un peu. Voilà. Pardon, j'ai fait ça sans dire au revoir. Webinar Jam, à ceux qui sont sur Webinar Jam. Bonne journée, à bientôt Satnam, à demain. Et je coupe sur Zoom aussi. Bonne journée à tous.